une réunion se tient aujourd'hui à Alger entre des représentants du gouvernement de Bamako et les différents groupes Touareg. L'insécurité, vous le savez, règne toujours dans le nord du Mali. Un soldat français a été tué mardi dans une attaque au nord de Gao. Il s'agit du 9e soldat français tué depuis le début de l'opération Serval en janvier 2013. La question Touareg est l'un des défis majeurs du président malien IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. On va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Ramata Maïga Coulibaly. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Bonsoir, Ishaq Aswali, bonsoir. Vous êtes président du bureau Europe du MNLA. Le MNLA, c'est le mouvement de libération de l'Azawad, mouvement Touareg, et qui est aujourd'hui bien représenté à la table des négociations à Alger. Ramata Maïga Coulibaly, est-ce que vous êtes optimiste quant à un règlement de ce conflit avec l'ouverture de ces négociations à Alger? Nessa, merci pour votre invitation. Pour commencer, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Djevik Nikolic, 9e soldat tombé au Mali pour la paix, parce que c'est de la paix qu'il s'agit. Et évidemment, il faut être toujours confiant. Il faut être confiant, parce que de toutes les manières, on ne peut pas faire autrement si ce n'est de nous asseoir et négocier. Maintenant, quelle négociation, avec qui et comment? Voilà, parce que là, au jour d'aujourd'hui, à Alger, on dit que ce n'est pas de la négociation, c'est des pourparlers. Et ces pourparlers sont avec qui? Avec quel groupe? Quelles sont les personnes qui sont présentes? Il y a 6 ministres qui sont présents. Il y a les groupes armés, les groupes qui ont pris des armes qui sont présents, et la population du Nord, les représentants de la population du Nord, ils sont où? Alors justement, on va vous poser la question, Ishaq Aswali, où sont justement les représentants de la population du Nord? Est-ce que vous estimez que vous, mouvement Touareg du MNLA, mais il y a également d'autres mouvements Touareg, que vous représentez la population du Nord? Bonsoir. Donc, juste une petite rectification, c'est Ag Al-Husseini. Oui, pardonnez-moi, j'ai un petit souci sur la prononciation. Donc, pour commencer, également toutes nos condoléances à la famille du Français tombé sur les champs, victime du barbarisme, de la barbarie, des intégristes que nous avons toujours combattus avec nos faibles moyens. Pour revenir à la question, d'abord... si tu me permets, vous êtes un moment quand même allié au groupe, je vais quand même rectifier quand même les choses, allié quand même à des groupes islamistes, au Moudjahou, à des membres même d'Al-Qaïda, lorsque vous avez conquis les villes du Nord et imposé la charia dans certaines localités, que ce soit Gao, Tombouctou ou encore autres. Sans compter que ce sont eux qui ont permis. C'est le MNLA qui a permis à ces groupes d'envahir le Nord. Autrement dit, ils étaient dans le Sahara, ils ne se sont jamais permis de rentrer. Nous n'avions pas combattu aux côtés des islamistes. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, On ne va pas la refaire, mais c'est important de rectifier ce point. On n'était pas avec les islamistes. Il y a ce que vous appelez une alliance qui a duré même pas une journée, 2 jours. Nous l'avons décriée tout de suite. Et elle s'est arrêtée là. Elle s'est arrêtée là. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été... La République de l'Azawad, le 6 mai 2012, avec tous ces groupes armés. Alors, au jour d'aujourd'hui, si vous niez la République de l'Azawad, et pas islamique de l'Azawad. Avec qui? Avec ces groupes-là que vous avez prononcé la République de l'Azawad. Alors, laïque, nous sommes laïques. Non, sur ces points. Ne nous raconte pas des histoires, ne refais pas l'histoire. Je ne refais pas l'histoire. Voilà, je ne veux pas. Justement, on va pas refaire l'histoire. Vous allez rester sur vos positions. Ramata Maïga Coulibaly aussi. Moi, je voudrais justement qu'on avance. Regardez l'avenir pour le Mali. Il se joue peut-être à Alger. Cet avenir. Est-ce que vous êtes plutôt confiant quant à l'aboutissement de ces négociations? Est-ce que vous êtes optimiste? Nous allons avancer, je vais vous répondre immédiatement, mais il ne faut plus laisser la presse malienne, l'opinion malienne, colporter de telles informations qui sont complètement fausses. Allez, avançons. Sur les négociations, nous sommes confiants. Ce n'est pas des négociations, c'est des pourparlers. Attendez, il ne faut pas qu'on... Pour nous, cette première journée n'est pas tout à fait celle de négociation, celle qui va aboutir à un accord définitif. Qu'est-ce que vous demandez? Ce qu'on demande, ce que nous avons toujours demandé, c'est que le peuple de l'Azawad puisse gérer ses terres, prendre en main sa destinée. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire plus d'autonomie? Est-ce que ça veut dire l'indépendance? Ça veut dire tout ce que le régime malien rejette.
Comment peut-on rejeter le fédéralisme, l'autonomie, l'indépendance et vouloir négocier? Qu'est-ce qui reste à négocier? Pour nous, et vous vous demandez quoi? Parce qu'entre le fédéralisme et l'indépendance, il y a une roue, enfin il y a des kilomètres. Nous avons mis à la portée du pouvoir malien. C'est fédéralisme ou c'est indépendance? Moi, je réclame un mot. Il y a trois mots. Lequel vous choisissez? Nous avons donné des alternatives au pouvoir malien. À lui de s'en saisir. Nous lui avons proposé la moindre qui était l'autonomie. Il n'en voulait pas. Pour lui, l'autonomie, c'est une scission, c'est un obstacle à l'unité du Mali. Attendez. Alors que on est ici en France, c'est un État unitaire, avec un article 74 de la Constitution qui donne. Non, vous allez demander l'autonomie d'une région et vous n'avez pas consulté en ignorant totalement nous avons consulté. Allez, Ramata Maïga Coulibaly. Qui constituent ce nord-là, vous allez les ignorer. Vous allez mettre. Ils sont avec nous. Les Songhai sont avec nous. Les Peuls sont avec nous. Moi, je suis Songhai, vous ne m'avez pas demandé. Vous n'allez pas vous êtes Songhai et Coulibaly à la fois. Vous êtes à cheval entre les deux. Mais les vrais, nous avons Jerry Maïga, nous avons Jerry Maïga, nous avons les grandes familles Songhai qui sont avec nous. Vous entendez plus. Les grandes familles et les téléspectateurs également. Ramata Maïga Coulibaly. Merci. On s'entend plus. Donc moi, si je vous entends bien, c'est l'autonomie. Vous demandez l'autonomie. On a demandé l'autonomie. Mais est-ce que c'est aujourd'hui? Non, attendez, parce que là, vous me dites, on a demandé. Moi, je vous demande ce que vous demandez. Aujourd'hui, à Alger, et vous me répondez, on demande l'autonomie. Aujourd'hui, nous demandons à ce que le peuple de l'Azawad, les Azawadiens de manière générale, qu'ils soient Songhai, Arabes, Touaregs ou autres, puissent gérer. Laissez-moi finir, madame. Puissent gérer, gérer administrativement, comme ils l'entendent, leur territoire, tout simplement. En lien avec le Mali, mais avec plus de prérogatives aux Azawadiens en ce qui concerne leur territoire. Donc ça veut dire plus d'autonomie. Plus d'autonomie. Alors justement, Ramata Maïga Coulibaly, il y a comme une problématique touareg dans toute cette bande sahélo-saharienne, parce que finalement il n'y a pas que le Mali, le Niger aussi a réglé d'ailleurs quand même cette problématique touareg. Pourquoi le gouvernement central de Bamako, à la différence par exemple du gouvernement de Niamey, n'arrive pas à régler cette problématique touareg? Parce qu'il y a un peuple touareg qui demande aujourd'hui l'autonomie. Est-ce que c'est inenvisageable? En tout cas, le président Ibeka ne semble pas vouloir lâcher de l'Est là-dessus. Attendez, il y a eu des accords. Il y a eu combien d'accords depuis cette histoire? Ils n'ont jamais été respectés par le Mali. Laissez-la parler, s'il vous plaît, Ramata Maïga Coulibaly. Nous en sommes à notre 4e accord. L'accord de 1991 qui a débouché sur le pacte national, si vous l'avez parcouru, Vanessa, avait donné pleine autonomie. Si vous parcourez les lignes, c'est pleine autonomie à Kidal, d'abord. Après, quand il y a eu leur rébellion, parce que chaque fois qu'ils veulent, disons-le les mots par leurs mots, qu'ils veulent que l'État les rend flous, ils prennent les armes pour pouvoir déstabiliser toute cette région-là. En 2006, ça a été étendu sur les 3 régions. Et ce sont eux qui ont demandé comment dit-on, qui ont demandé le désarmement du Nord, qu'il n'y ait pas du tout de soldats maliens dans le Nord. Au jour d'aujourd'hui, ils en sont incapables, ils ont été incapables d'assurer la sécurité de ce Nord qui a été envahi par les djihadistes avec leur complicité. Ils vont demander l'autonomie. Qui a laissé les djihadistes au Mali pendant 10 ans? Qui les a laissés? Il faut bien consulter le peuple. Ramata Maïga Coulibaly, pour demander l'autonomie, Ramata Coulibaly dit il faut consulter le peuple. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous seriez d'accord? Moi, je vous pose la question, vous êtes représentant du MNLA en Europe. Est-ce que vous seriez d'accord pour l'organisation d'un référendum? Parce que finalement, on a bien organisé une présidentielle et des législatives au Mali. Pourquoi ne pas organiser un référendum? Le peuple a été consulté. Mais vous avez consulté quand le peuple? Attendez, je vais vous dire, le peuple, il ne s'agit pas seulement de 3 villes, de Gao, Tombouctou, Timbuktu et Kidal. Il y a tout ce qu'il y a autour de ces villes-là. Les nomades. Ramata Maïga Coulibaly, on va laisser terminer Ishaq Al-Ousseili. Les nomades, le peuple de l'Azawad, il a été consulté. Les nomades, c'est un grand territoire, l'Azawad, il a été consulté. Les réfugiés que vous avez pendant des milliers, des centaines dans les autres pays. Pas que des nomades, pas que de Touaregs. Alors, nous, on existe. Le Nord n'est pas que des nomades. Il y a aussi les Songhai, il y a les Peuls, il y a les Bambara, il y a les Bozo, il y a 80% de la population. Il y a des Bambara fonctionnaires. Il y a des Bambara fonctionnaires.
madame, je vous laisse parler. Il y a des Touaregs qui en ont Ramata marre. Ils en ont marre de votre... Madame Coulibaly, s'il vous vous plaît, avez votre temps. merci Voilà. d'écouter aussi. Donc maintenant, c'est à votre tour. Vous avez 2 minutes et ensuite, elle vous répondra, Ramata Bien. Maïga Coulibaly. Mais je vous demanderai vraiment de Qu'elle ne m'écoute vous pas la parole dans ce respecter, cas-là. de vous donner l'un l'autre la parole, parce qu'après, les téléspectateurs, ils ne nous entendent plus Bien et sûr. puis ils partent. Et ils ont raison. Donc Allez. le peuple a été consulté. Nous avons avant les 17 janvier 2012, nous avions sillonné tout l'Arzawad. Nous avons été dans des villes. D'ailleurs, ce qui a amené la naissance du MNLA, c'était un mouvement MNA, Mouvement National de l'Arzawad. C'était une association de jeunes qui voulaient œuvrer pour développer l'Arzawad. Et ça a été vu tout de suite comme si c'était un groupe intégré, ce qu'il fallait mater tout de suite. Non, mais Donc, moi, la question, je voudrais que vous la répondiez à question, Ramata Maïga Coulibaly qui pose la question du référendum. Pourquoi finalement ne pas accepter la légalité, la démocratie, c'est-à-dire de passer par un référendum? Parce que tout simplement, les Maliens n'ont jamais voulu d'un référendum sur cette question-là. On l'avait proposé au départ, bien avant de prendre les armes. Fin 2011, juste après la crise libyenne, nous avions proposé à ce que les populations soient consultées par un référendum ou une consultation tout simplement. Et elles s'est prononcée. Et nous suivrons leur choix, leur décision. Les Maliens n'en voulaient pas. On est arrivé aujourd'hui. Attendez, vous terminez. Aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. On a pris les armes. Tout ce qui s'est passé, nos familles dans le pays, vous connaissez, je ne vais pas vous faire les tableaux. On est arrivé à un point de non-retour, donc il n'y a plus, on ne demande pas le référendum, on a utilisé une autre voie, on a demandé l'indépendance. On est revenu là-dessus parce qu'on fait des concessions contrairement aux autres. Maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un choix du Mali, qu'il accepte ou une autonomie, ou une fédération, ou en tout cas un statut qui permette à l'Arzawad de se prendre en main. Ouais. Alors, Ramata Maïga Coulibaly, je voudrais que vous répondiez quand même sur le président Ibeka qui a quand même été élu aussi. Il a pris des engagements vis-à-vis de la population malienne en disant que le Mali resterait un et indivisible. Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'est pas un peu pieds et poings liés aujourd'hui par ses promesses électorales? Excusez-moi, je ne peux pas laisser passer ça. Que Saïd dise que il y a eu un référendum, qu'eux, ils ont consulté le peuple du Nord. Vous consultez le peuple du Nord. Mais madame, vous étiez là depuis 1975. Laissez-moi parler. Laissez-moi, je suis au Mali. Vous ne connaissez pas le Mali mieux que moi. Je voudrais qu'on avance, qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Et moi, je voudrais que vous répondiez à ma question sur les intentions du président Ibeka. Quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre alors qu'il a été élu sur un slogan électoral de dire le Mali est un et indivisible? La marge de manœuvre du président de la République, il le sait, il doit le savoir. Mais au jour d'aujourd'hui, le peuple du Nord ne peut pas être dirigé que par un groupe armé. Nous avons un pays avec sa constitution. Il faut que ce groupe armé sache que le Mali est un État démocratique, un État uni, un État laïque. Donc, s'il se retrouve dans cet État-là... Est-ce que les différents présidents, Amadou Toumani Touré, avant Ibeka, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas... peut-être qu'ils ne prennent pas l'ampleur aussi de cette problématique Touareg, par exemple, que le Niger a pris en compte. Au Niger, le président Issoufou a pris des Touaregs dans son gouvernement. Madame, le problématique, c'est vous et les médias qui disent problématique Touareg. S'il y a problématique, il y a problématique du Mali. Tout le Mali est un pays pauvre. Tout le monde se trouve dans la même enseigne. Donc, il n'y a jamais eu de problème dans l'Arzawad. Si on prend le cas... Depuis 1963, il n'y a pas de problème. Les Touaregs, ils sont dans l'administration. Il y a eu des ministres Touaregs. Il y a eu des représentants de la nation Touareg. Si on prend la région du Nord, sur 19 députés, 11 sont Touaregs, alors qu'ils n'étaient pas les majoritaires. Alors donc, les Touaregs ont été intégrés. En plus, après la rébellion de 92, le pacte national a intégré tous les soldats Touareg qui voulaient rentrer dans l'armée malienne. C'est d'ailleurs ce qui a été certainement l'erreur qu'il ne faut pas commettre l'ensemble des habitants de l'Arzawad c'est d'intégrer tous ces rebelles-là, tous ces une dernière question. Qui veulent mettre l'État malien à genoux. Ramata Maïga Coulibaly. Allez, une dernière question. Ishaga Aga Assoueli, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, est à Bamako aujourd'hui. Il va signer un accord de défense avec le Mali. C'est la première fois que le Mali signe un accord de défense avec la France, que précédemment il y avait des accords de coopération. Est-ce que vous vous en félicitez ?
Alors, il faudrait qu'on sache les statuts de cet accord. Est-ce que c'est un Les accord accords de défense et Non, accords non, de non, défense. non, parce que tout à l'heure, juste en venant ici, je lisais que ce n'était pas un accord de défense, que c'était un accord qui datait déjà de 85. C'est un accord de coopération militaire. Mais là, c'est pas un accord de coopération militaire. Ça, c'est l'accord de 85. Là, c'est un accord de défense. Il faudrait revoir la position du pouvoir malien sur cet accord-là. Pour lui, ce n'est pas un accord de défense, mais... Mais un accord de défense, c'est un accord de défense. Enfin... Oui, vous avez l'air un peu gêné en oui, tournure. En effet, parce qu'il y a certains Maliens qui disent aujourd'hui, on perd un peu de notre indépendance. Est-ce que c'est votre sentiment aujourd'hui ? Le Mali qui justement a toujours gardé son indépendance, qui a toujours été très attaché à son indépendance. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous le perdez, cette indépendance ? L'État français aujourd'hui signe avec le Mali et ne signe pas avec l'Azawad en l'état actuel des choses. Bon, vous en sortez par une petite pirouette. Mais si, j'ai bien compris. Ramata Maïga Coulibaly, est-ce que vous félicitez cet accord de défense signé entre Paris et Bamako ? Cet accord de défense signé entre Paris et Bamako, le Mali a besoin de tous les partenaires, des pays riverains et la France, de l'ONU et tout le monde, afin que son armée soit mise debout pour nous aider à reconstituer l'armée. Cela ne veut pas dire que cet accord-là, ça doit perdurer. Il faut bien qu'il y ait, à un certain moment, les accords prévoient un retrait de l'armée. Mais vous dites que c'est un accord, moi je suis pour, mais c'est un accord temporaire pour vous. Un accord temporaire qui permet à notre armée de se former, de se mettre debout et pouvoir assurer la sécurité de l'intégrité territoriale de notre pays. De toutes les manières, tous ces groupuscules qui sont là, MNLA, Mijao et Chia, eux-mêmes ne s'entendent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des divisions au sein, on n'a pas eu le temps, mais c'est vrai qu'il y a des divisions au sein des mouvements Touareg, et donc c'est pas gagné, ces négociations à Alger. Merci à tous les deux, merci Ramata Maïga Coulibaly d'être venu sur le plateau de France 24, merci à vous Ishaq Ag Al-Ousseli, j'espère que je l'ai bien dit en tout cas à la fin, c'est la fin de ce face-à-face. Tout de suite le journal avec Raphaël Kahn, très belle soirée, je vous retrouve demain soir à partir de 18h.